Vieux père, tu m'as vu en comment même. Et puis tu m'as posé cette question façonnable, façon là. Qu'est-ce que tu deviens? Je deviens rien. Je deviens rien. Faut pas penser que dans la vie, parce que vous estimez que vous avez réussi, que vous allez croire que les autres sont simplement restés à leur place. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le plus grand combat qu'on va mener dans la vie, c'est le combat contre soi-même. Ce que toi tu étais et ce que tu es devenu. Si tu étais à un point A et que tu es passé à un point B, je pense que c'est véritablement ça l'essentiel. Joe, tu veux me frustrer ou bien? Justement, nous allons parler aujourd'hui de frustration. Comment transformer ces frustrations en véritables défis pour être un winner dans la vie. Si tu nous découvres pour la première fois, sache que tu es à Human As Capital et je suis Serge Eric. Donc, comme je l'avais dit au départ, aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer sa frustration en défi. Et en général, comme je le dis souvent, il n'y a pas mieux que de raconter sa propre histoire. Alors, aujourd'hui encore, je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme qui a connu la galère, un jeune homme qui a broyé la galère, au point où avoir 3000 francs pour s'acheter une carte de bus mensuelle était tout un problème. Je me souviens comme ça, à l'université en deuxième année, on était les DG, les déplacés de guerre. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était tellement difficile. Mais tellement difficile que il y a un mois où je n'ai pas pu avoir 3000 pour aller à l'université. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant tout le mois, j'ai marché de la Riviera 3, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, jusqu'au campus de Cocody. Et c'est des choses que j'ai fait durant tout un mois, mais chaque jour. Et lorsqu'on avait cours à 8 heures, je quittais la maison comme à 6h30, 6h15 souvent, pour pouvoir être à l'heure au cours. Et il arrivait même des jours où on avait cours le matin, on finissait à midi et on avait cours à 14 heures pour finir à 18 heures. Mais vu que non seulement je n'avais pas le transport, mais en plus de ça, je n'avais pas d'argent pour pouvoir manger étant sur le campus. Donc souvent, entre midi et 2, il m'est arrivé de vouloir marcher du campus de Cocody à la Riviera 3 pour aller à la maison, espérer manger quelque chose et puis retourner encore à l'université. Mais c'était tellement chaud que souvent, mes amis me voyaient, ils sentaient que Joe, c'est notre gars, hein, mais on sent que ça ment sur lui-même. Donc, pour ne pas me frustrer, pour ne pas que je me sente gêné, ils se consultaient souvent et il leur arrivait de cotiser. Un pouvait dire, bon, moi je vais pouvoir donner 200. Un autre dit, bon, moi je vais compléter 300 pour qu'on puisse acheter un plat à Eric. Et il le faisait quand même à mon insu. Donc souvent quand je leur disais, les gars, donc on se retrouve à 14 heures parce que moi je vais faire un tour à la maison avant de revenir. Il me disait, non mais Serge, tu peux pas quand même partir. Le cours c'est à 14 heures. Le temps même tu vas arriver à la maison pour revenir, il sera comme déjà l'heure, le cours aura déjà comme commencé. Donc ce qu'on va faire, reste, on va quand même aller prendre quelque chose au restaurant et puis on va revenir au cours. Donc c'est comme ça que
certains amis qui étaient dans le secret des dieux me venaient en aide, mais le plus souvent, et à chaque fois qu'ils sentaient que j'étais dans les difficultés, ils n'ont vraiment pas hésité à me tendre la pêche. Et comme ils ne m'ont pas quand même permis de citer leur nom, mais vous allez quand même vous reconnaître, vous allez quand même vous reconnaître. Chapeau à vous les gars, vraiment, du fond du cœur, on est ensemble. Et cet épisode-là a continué, au point où, après, c'est un autre encore de mes amis, lui, je ne vais même pas dire que c'est un ami, c'est un frère, qui, pour la première fois, m'a comme trouvé ce qu'on appelle un CD à Babi. Donc, CD entendu, cours à domicile. Et comme ça, je suis tout excité. Mon premier cours à domicile, j'arrive, je donne le cours, c'était bien, c'était fun, c'était chic. J'arrive pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et là encore, pour le signifier, pendant ces 4 semaines de cours, j'ai dû encore réitérer l'exploit. Bon, je sais pas, comme là, je courais pas pour partir donner cours, je marchais. Mais en tout cas, si je courais là, j'allais pouvoir comme me mesurer un peu à Usain Bolt, quoi. Tu vois un peu? Et pendant 1 mois, j'ai donné cours avec toute la passion, avec toute l'énergie que cela pouvait comme comporter, comme susciter. Après les 1 mois, j'ai mon premier salaire. Et mon premier salaire, c'était de 10 000 francs CFA. 10 000 francs, je prends mon salaire, je mets cela en poche, direction véhicule de transport commun, je suis dans le véhicule, je descends à ma destination. Dès que je descends, il y a quelque chose qui fait tic. Je touche ma poche. Je me rends compte que où est-ce que mes 2 billets de 5 000 sont passés? Poche gauche, il n'y a rien. Poche droite, il n'y a rien. Je me dis, mais mince! Où est passé mon argent? Je remonte immédiatement dans le véhicule en commun. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Gbaka. C'est les véhicules qui peuvent avoir comme 18 places, 20 places, 22 places, en fonction de l'aménagement que les gens ont eu à faire dans ce véhicule. Je remonte immédiatement dans le véhicule. Je demande à mon voisin de gauche. Je demande à mon voisin de droite. Ah, j'étais dans le Gbaka, mais j'avais comme 2 billets de 5 000. Est-ce que vous n'avez pas vu? Le voisin de gauche. Non, j'ai rien vu. Le voisin de droite. Non, j'ai rien vu. Je regarde le coxer du Baka. Ah, vieux père, j'ai rien vu. Je venais de perdre mon premier salaire. Do you imagine? J'étais traumatisé. Traumatisme de ça. Donc, pendant encore 1 mois, je devais comme travailler pour obtenir mon prochain salaire, vu que je venais de perdre le premier. Mais j'avoue les gars, là, j'ai été vraiment sonné. Au point où j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va se jeter encore à l'eau. On a repris le chemin des cours à domicile, le 2e mois. On est parti, jusqu'à ce que la fin du mois arrive et que j'ai ma 2e paie. Ça m'a tellement rendu comme intelligent que là, à l'époque, il y a ce qu'on portait souvent en bandoulière lorsque les téléphones portables à vibreur et tout étaient comme arrivés. Je suis allé m'acheter ma première bandoulière que j'accrochais pour pouvoir garder que ce soit
mon téléphone portable, que ce soit mon argent, pièces d'argent, billets et toutes ces choses. C'est comme ça que, après le premier salaire de 10 000, bon, on va dire le deuxième salaire qui est devenu comme le premier, j'ai commencé à souffler, tout en partant à l'université avec la même gaieté, tout en partant prendre cours à l'université et tout en partant donner cours en tant qu'enseignant cours à domicile. Les gars, c'était vraiment, mais vraiment pas facile. Aujourd'hui, à travers cette histoire, il y a deux choses que je souhaiterais que vous puissiez garder. Ça va être difficile. Ça va même être très difficile. Mais la première chose, vous devez garder la foi. Vous devez croire que Dieu est capable de vous secourir. Et en second lieu, vous devez comprendre que vous devez travailler. Vous devez travailler très durement. Parce que on ne devient pas riche du jour au lendemain. Ça, c'est ce que font croire aujourd'hui la plupart des gens à travers des vidéos Facebook, à travers des vidéos YouTube, à travers d'autres plateformes, j'en passe. Sache que lorsque ça va être difficile, il va falloir que tu te forges un mental. Et il va falloir également que tu puisses bosser, mais bosser dur, en transformant justement ta frustration en un défi, en transformant tes difficultés en des opportunités. Et tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à se mettre en place parce que il y aura des opposants dans ta marche vers la réussite. Mais garde aussi en tête que il y aura également des adjuvants, des gens qui vont venir peut-être presque de nulle part, mais qui vont venir te secourir, ne serait-ce que pour te donner un verre d'eau, parce que ce jour-là, tu as très soif. Ne serait-ce que pour te donner une pièce d'argent, parce qu'il te manque 100 francs CFA, il te manque 50 francs CFA, il te manque 1 euro, il te manque 1 dollar pour emprunter le bus. Mais tu dois avoir le moral en te disant, même dans la difficulté, il faut que j'aille de l'avant. Et en allant de l'avant, tu vas te rendre compte que ta détermination, ta persévérance, ton abnégation, ton courage et toutes ces choses vont pouvoir te conduire au succès. Certainement que toi, en tant que membre de Human As Capital qui m'écoute aujourd'hui, lorsque tu écoutes mon histoire, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que tu as vécu comparé à moi? Oui, c'est vrai. Peut-être que comparé à toi, ma vie a été même peut-être le paradis parce que il m'arrivait quand même de pouvoir avoir les 2 repas par jour. Peut-être que dans ton cas, ça a été pire que dans mon cas. Mais sache que c'est ton courage, c'est ta foi, c'est ta détermination qui vont te conduire à pouvoir juguler toutes ces difficultés et de les transformer en opportunités. Dis-nous dans les commentaires, par rapport à ce que toi tu as vécu, comment tu as pu transformer cette frustration, comment tu as pu transformer cet abaissement, cette humiliation en véritable défi, au point
de transformer cette humiliation en succès. Ton commentaire, ton partage pourra certainement aider un membre de la communauté qui se sent comme découragé, qui se sent comme abattu, qui se sent comme abandonné, pour lui redonner de l'espoir. Parce que n'oublie pas, on le dit à Human as Capital, on construit d'abord l'individu. Parce que c'est l'individu, c'est la personne, c'est ta personne qui va construire, qui va bâtir ta richesse. Lorsque tu seras construit en toi-même, tu vas te rendre compte que l'extérieur va suivre. Parce que on est d'abord riche de ce qu'on est avant d'être riche de ce qu'on a. D'ici là, moi je vous dis, on va se dire à très bientôt pour une autre histoire aussi craquante que celle qu'on vient d'écouter. D'ici là, moi je vous dis, Achacharai.